Bonjour à tous. Nous espérons que vous allez super bien. Voilà au deuxième module de notre formation, les implications sur le régime fiscal selon la législation fiscale du Bénin. Nous sommes avec le Code général des impôts 2023 et ses implications en termes de régime, nous les avions exposées au module 1. Au module 1, nous avions vu que nous avons le régime de la TPS, taxe synthétique professionnelle, qui est liquidée à un taux de 5%, calculé à un taux de 5% par rapport au chiffre d'affaires, avec un minimum à payer de 10 000 francs. Et lorsque nous parlons de minimum à ce niveau, nous comprenons que c'est lorsque l'impôt calculé à un taux de 5% est inférieur à 10 000 francs que les 10 000 sont considérés comme le minimum. Ce minimum est dû également par les entreprises nouvellement créées assujetties à la TPS. Nous avons parlé également de l'impôt assis sur le bénéfice d'affaires, IBA. L'IBA est liquidé à 25%, à un taux de 25% du montant du bénéfice d'affaires. Donc on prend les produits encaissés moins les charges déductibles pour déterminer le bénéfice. Et à ce bénéfice, on applique un taux de 25%. Le minimum à ce niveau est de 250 000 à comparer à 1,75%, n'est-ce pas, du chiffre d'affaires, c'est-à-dire des produits encaissés. Et en troisième point, nous avions parlé de l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés est liquidé au même taux que l'IBA, mais cette fois-ci avec un minimum de 250 000 et une comparaison à faire avec un taux de 1% du chiffre d'affaires. Voilà. Pour le rappel, nous avons terminé et place au troisième, ou je dirais au deuxième module, c'est-à-dire la troisième phase de cette présentation. Nous irons très rapidement aujourd'hui. En prenant chaque régime, nous allons voir les implications, les impacts et par rapport au secteur d'activité. Le régime fiscal ou le choix d'un régime pour une activité est fonction de la nature de l'activité. Donc vous comprenez avec nous que le choix du régime ne peut pas être uniforme lorsqu'on veut payer le juste impôt. Si vous voulez payer le juste impôt, vous devez être très regardant par rapport aux implications de chaque régime. Les implications du régime de la TPS regroupe plusieurs autres impôts qui sont dus lorsque vous êtes assujetti à l'IBA ou assujetti à l'IS. Lorsque vous prenez par exemple la TPS inclut déjà l'impôt qu'on appelle la patente qui a un montant fixe d'environ entre 50 et 70 000 et à cela doit s'ajouter la fraction variable qui est un taux de 12% appliqué au loyer annuel que vous payez lorsque vous êtes en location. Si vous n'êtes pas en location, vous êtes sur votre terrain, on fait une évaluation approximative de ce que pourrait coûter le loyer et à cela s'ajoute. Donc cela vient s'ajouter aux impôts que vous payez lorsque vous êtes à l'IBA ou que lorsque vous êtes à l'IS plus spécifiquement. La patente n'est plus à payer ou bien la patente n'est pas due lorsque vous êtes à la TPS. Le versement patronal sur salaire n'est pas dû lorsque vous êtes aussi à la TPS. Le versement patronal sur salaire est de 4% de votre masse salariale, du montant
brut des salaires à payer. Donc, si je prends un cas pratique, une entreprise de service, je prends l'exemple d'une entreprise de lavage auto. Une entreprise de lavage auto, c'est le service qui est vendu. Le service est vendu à l'unité par moto à 500 francs peut-être, alors que la personne qui lave la moto, généralement, est payée, je dis peut-être du n'importe quoi, je suppose à 150 francs. Le détergent qui est utilisé pour pouvoir faire l'entretien coûte approximativement par moto 50 francs ou 100 francs avec la consommation d'eau, 100 francs. Du coup, le coût de revient de cette prestation vendue à 500 revient à 250. Donc, le bénéfice est de 250 francs. Le bénéfice est de 250 francs. Et si on doit payer, je suppose, on est à l'IBA, on doit payer l'impôt sur le bénéfice d'affaires, 25% de 250 francs nous envoie à combien? À vos calculatrices. Bon, je vous souffle. La réponse, ça fait un montant qui avoisine déjà 70 francs. Maintenant, lorsque vous prenez le même cas d'entreprise où l'impôt est calculé sur le chiffre d'affaires, c'est-à-dire sur le montant de la prestation, 500 francs. 500 fois 5% nous donne 25 francs. Nettement, on voit la démarcation. Malgré le fait que lorsque vous êtes à la TPS, où le taux de la TPS inclut plusieurs autres impôts comme VPS, comme la patente, notamment principalement ces deux impôts, où vous n'êtes pas assujetti à l'AIB, c'est-à-dire vous n'êtes pas autorisé à collecter l'AIB, mais on peut retenir l'AIB sur vous. Pour cet exemple typique où les charges engagées avant la fourniture d'une prestation représentent environ 50% du droit encaissé, déjà on remarque nettement qu'il est plus avantageux d'être à la TPS que dans ce cas aller à l'IBA. Voilà un exemple concret. Ce sont ces simulations de calcul qu'il faut faire à chaque fois par rapport à chaque régime afin de pouvoir savoir quel est le choix à opérer, le choix juste à opérer, le choix juste à conseiller. Parce que dans notre creuset ici, il y a beaucoup de comptables que je salue au passage. Ce sont des collègues. Et nous devons proposer des régimes selon la législation en vigueur, des régimes qui répondent à la réalité de l'exploitation dans l'espace et dans le temps. Dans l'espace et dans le temps. Lorsque nous sommes en présence d'une entreprise de fourniture de services, tant que le chiffre d'affaires ne dépasse pas 50 millions et que la marge brute ou la marge bénéficiaire, en réalité, lorsque vous mettez les outils ou les intrants et vous payez la main-d'œuvre, cette marge ne consomme pas au-delà de 60% du chiffre d'affaires de la recette réalisée, c'est-à-dire ne consomme qu'environ 50% de la recette réalisée. La meilleure option, c'est d'être à la TPS. D'être à la TPS. Le taux de la TPS étant à 5% actuellement.
Hier, c'était encore mieux puisque c'était 2%. Malgré que c'est porté à 5%, c'est toujours mieux d'être à la TPS. Les cas où vous êtes obligé d'aller à une société ou lorsque vous voulez créer votre entreprise, vous êtes obligé d'aller vers le régime sociétaire où vous devez vous trouver certainement en présence de partenaires ou vous voudrez vous joindre à un ami, c'est un groupe de personnes, 2, 3, etc., nombre de personnes pour pouvoir créer la structure. Alors là, vous avez valablement la raison d'aller à l'IS, puisque TPS ne sont assujettis maintenant que ceux-là qui sont des exploitants individuels. Je reprends, la TPS est le régime propice et unique de ceux-là qui sont des exploitants individuels. Donc nous ne pouvons pas être deux à vouloir créer une société, une entreprise, je dirais, et choisir l'option établissement. Ce n'est pas possible. Quel que soit, n'est-ce pas, le domaine dans lequel nous voudrions nous spécialiser, que ce soit service, que ce soit fourniture, que ce soit ingénierie, dès lors que nous ne serons pas seuls, nous sommes obligés d'aller à la société, soit à SAL ou à SA selon l'envergure de ce que nous préconisons. L'autre implication qui doit fonder le choix, l'autre implication ou l'autre impact dans le temps qui doit fonder le choix est la nature de ce que nous comptons faire ou ce que nous voudrions faire de notre futur dans le temps. Lorsque, par exemple, je suis en présence du régime TPS, le régime TPS n'est pas assujetti à la TVA, à moins que nous fassions l'option de la TVA. 2 ans en arrière, lorsque nous parlons de TPS et des sociétés, les salles qui n'ont pas atteint 50 millions de chiffre d'affaires, nous parlons de l'établissement et les salles qui n'ont pas atteint 1 million, qui n'ont pas atteint 50 millions de chiffre d'affaires, d'office, tous sont à la TPS. Mais lorsque ces entités-là justifient ou ont des preuves matérielles qui justifient que dans un futur très proche ou dans l'exercice en cours, ils ont à faire des investissements qui sont assujettis à la TVA et que ils seront obligés, c'est-à-dire la charge de la TVA est si importante qu'ils sont obligés de faire l'option de la TVA. Ils écrivent à l'administration fiscale. Je peux bien être dans une entreprise de service. Hier, nous avions dit, selon la législation, au GUF, nous pouvons aller lorsque nous ne sommes pas en présence d'une prestation intellectuelle ou qui nécessite une prestation qui nécessite en amont une formation universitaire ou une formation spécifique, nous pouvons obtenir le statut de l'entrepreneur et qui court 1 à 2 ans selon le cas, mais au plus 2 années. Mais lorsque nous partons sur la base de la création d'une structure, d'une entité, soit un établissement ou société, aujourd'hui, nous pouvons apprécier déjà à l'entrée si nous voudrions faire des opérations tassables où nos charges sont des charges tassables, c'est-à-dire quand on parle de la tassabilité de la charge ou de l'activité, on ne parle uniquement que de la TVA. Donc lorsqu'on parle des exonérations on fait allusion
à 90% à la TVA. Donc, dès l'entrée ou considérant l'envergure ou considérant la spécificité de ce qui doit être fait comme activité dans l'entité qui est en cours d'être créée, on justifie que la TVA serait prépondérante. Alors là, on peut aller à l'IS tout simplement en créant une salle dès la base. On peut aller directement à l'IS en créant une salle dès la base. Et par la suite, dans la création, choisir un niveau de chiffre d'affaires qui dépasse là-bas ou qui atteint au moins là-bas en termes de prévision. Et là, vous êtes exempté de toutes les autres formalités qui sont autour. Vous savez, alors que votre impôt minimum, vous devez payer, vous êtes assujetti à la TVA, vous êtes assujetti à la patente, vous êtes assujetti au versement patronal sur salaire, vous êtes assujetti à l'AIB, c'est-à-dire à ce niveau, vous devez collecter, vous êtes autorisé, vous avez l'obligation de collecter l'AIB sur tous ceux-là qui sont des prestataires externes. Ou mieux, tous ceux-là qui perçoivent quelque chose de votre caisse et qui ne sont pas des employés. Entendez par employés ceux-là qui sont déclarés, qui ont le statut d'employé selon notre réglementation, c'est-à-dire déclarés à la CNSS selon le Code du travail. L'autre considération dans le temps qu'il faut évaluer, lorsque vous voulez créer votre entreprise aujourd'hui, c'est-à-dire lorsque vous allez directement à l'IS, il n'y a pas de mutation de registre de commerce. C'est-à-dire je ne peux pas être à Salle et muter sans une ordonnance judiciaire ou sans une autorisation du tribunal de commerce ou sans une radiation de mon registre de commerce. Je ne peux pas quitter le statut de salle pour le statut d'établissement. Ce n'est pas possible. À moins que je crée la salle et je l'abandonne, je crie au service des impôts que je ne l'exploite plus et je trouve une autre personne au nom de qui je crée l'établissement et c'est cette personne-là qui est responsable de l'établissement juridiquement. Donc, lorsque vous voulez créer votre structure et vous savez que ceux avec qui vous devez collaborer à la base, dès le début, ne sont pas en mesure de vous donner droit à déduction de vos charges, chers amis, allez carrément à l'établissement et progressivement, au fur et à mesure que vous évoluez dans vos activités, là, dans ces conditions, vous allez pouvoir sélectionner vos prestataires ou vos collaborateurs externes ou vos intermédiaires de sorte à pouvoir avoir droit à déduction sur les charges que vous engagez vis-à-vis d'eux. Et la condition de déductibilité des charges, nous l'avions abordé dans le module 1, en disant tout simplement dans le contexte actuel au Bénin, il faudrait que ces charges-là fassent objet d'une facture normalisée. Une facture normalisée. Alors que les charges, lorsque vous êtes en présence d'un établissement, n'interviennent pas vraiment dans la liquidation de l'impôt. Donc, que vous ayez 1 million de chiffre d'affaires et que vous ayez 2 millions de charges, cela n'engage que vous. Donc, il faut trouver une stratégie d'optimisation des charges de sorte à ce que les recettes puissent couvrir réellement les dépenses pour que vous réalisez un plus-value. Donc, en présence de TPS, c'est le chiffre d'affaires qui intéresse le fisc parce que ce n'est que sur le chiffre d'affaires que l'impôt est liquidé.
Et après cela, ils iront voir le poste chat du personnel pour apprécier si vous êtes en règle vis-à-vis de la sécurité sociale. Et si vous devez à la base retenir l'impôt sur traitement et salaire. Puisque lorsque le salaire dépasse 60 000 actuellement au Bénin, le surplus, la fraction supérieure est taxable. Et cet impôt est déductible des salaires de vos employés. Donc voilà un peu dans le temps, l'espace, comment il faut aller, comment il faut anticiper et comment il faut choisir un régime en toute connaissance de cause. Merci, c'était l'auditeur comptable Israël Bapé, CEO de Cage ISO Plus, de ISO Plus Compagnie. À votre service. À bientôt au prochain module. Merci.